Salut, salut! Salut tout le monde, salut, salut, salut! Salut, 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 salut! Alors je laisse un peu tout le monde arriver. J'ai pas fait d'affiche aujourd'hui, donc on verra qui se souvient qu'il y a un live ou pas. Ce soir on fait une séance de FT par rapport à la légitimité. Dépasser sa légitimité, donc ce soir c'est une séance de FT, je précise, donc Emotional Freedom Technique. Et le sujet, salut Fanny, et le sujet c'est dépasser son sentiment d'illégitimité. Voilà, donc comment ça va se passer? C'est très simple, vous allez tout simplement me suivre, donc je vais vous montrer des points, ce sont comme des points d'acupuncture. Je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive, j'ai pas fait d'affiche aujourd'hui, alors je sais pas du tout qui c'est qui va venir ou pas. Je vais vous montrer des points d'acupuncture. Vous allez tout simplement me suivre en tapotant sur ces points-là. Avant ça, je vais vous demander, on va prendre un moment pour aller chercher l'émotion par rapport à ce sentiment de légitimité. Et puis ensuite, vous allez me suivre, vous allez répéter ce que je dis en tapotant sur ces différents points. Ok? Salut, salut tout le monde! Donc, déjà, je vais commencer par vous montrer les points, ok? On va commencer par ce point-là. Ok, je vous les montre juste pour le moment. Ici. Ensuite, ce sera ici. 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 Donc les anciennes connaissent les points maintenant. Hein. Ici. Ici. Ensuite, c'est ici. Là. Ensuite, ici, sous le soutien-gorge, au niveau vraiment du bras. Ok. Et ensuite ici, on tape comme ça pour bien la voir. Ok, donc tapez de manière dynamique, ne vous assommez pas non plus, mais tapez de manière dynamique à bien justement activer le point. Donc, dans un premier temps, je vais tout simplement vous demander de vous souvenir de la dernière fois que vous vous êtes senti illégitime, vous avez ressenti ce sentiment d'illégitimité. Souvenez-vous de la dernière fois, allez chercher ce souvenir, ok? Donc là on est vraiment pour aller chercher le souvenir, pour aller chercher l'émotion. Donc prenez ce temps-là, on va prendre 1 minute juste pour se souvenir de ce moment. C'était où? C'était quand? Vous étiez avec qui exactement? Comment ça se passait? Qu'est-ce que la personne en face vous disait? Qu'est-ce que vous deviez faire? Prenez le temps de trouver cela. Et faites-moi un OK quand vous avez l'émotion. Alors je répète que la séance qui est là, je vais brasser très large, ok? Si vous voulez réellement avoir un effet profond, beaucoup plus profond en tout cas, il faudrait avoir une séance individuelle où là on va vraiment creuser, 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 creuser. Là aujourd'hui, c'est un petit peu un nettoyage énergétique qu'on va faire ici. Ok, c'est important de le savoir. Si vous sentez que pendant les tapotements, vous avez des émotions fortes, faites une pause, respirez, revenez vers vous et laissez l'émotion sortir, ne la bloquez pas. On est là pour laisser les émotions sortir pour justement pouvoir transformer le schéma énergétique. Ok ? Et je rappelle juste au passage qu'il y a toujours ma formation Estime de soi qui est dans le lien, dans la bio, et pour les personnes qui seront sur YouTube, il y a le lien qui est juste en bas. Donc, prenez le temps là maintenant de vous rappeler d'un souvenir. Il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées. Les souvenirs de la dernière fois que vous vous êtes senti illégitime. Rappelez-vous et connectez-vous à cette émotion-là. Le sentiment d'illégitimité. Est-ce que c'était au travail? Est-ce que c'était avec de la famille? Est-ce que c'était avec votre conjoint, votre partenaire? Et faites-moi un petit OK quand vous l'avez. Je vous laisse juste 1 minute. Salut Christine. Ok, super. Salut Sylvie. Ça peut aussi être avec vos enfants. La dernière fois que vous êtes senti illégitime, ça peut être aussi avec vos enfants.
vous saviez pas trop quoi leur dire, vous les avez punis et puis vous vous sentiez pas bon. Rappelle-toi Sylvie, la dernière fois que tu t'es sentie illégitime. Ok? On va tranquillement avancer sur la séance. Ok, c'est bon alors. On va tranquillement avancer. Donc déjà, vous allez taper sur le premier point, le point karaté. Et on y va. Et vous allez répéter derrière moi tout ce que je dis. Ne réfléchissez pas, juste restez sur l'émotion. Ok? Même si je me sens illégitime, je m'aime et je m'accepte. Même si je me sens illégitime, je m'aime et je m'accepte. Même si je me sens illégitime, je m'aime et je m'accepte. Je me sens illégitime. Je déteste ce sentiment qui me fait comprendre que je ne suis pas assez. Pas assez bien au travail. Pas assez bien dans ma vie de couple. Pas assez bien en tant que maman. Pas assez bien en tant que femme. Je me sens illégitime dans différents domaines de ma vie et ça me paralyse. C'est un petit peu comme avoir un poids sur le dos, comme avoir les pieds cimentés. Je n'arrive pas à bouger. Je n'arrive pas à passer à l'action. Je n'arrive pas à lancer mon activité. Je n'arrive pas à réaliser mes rêves. Tout simplement parce que je me sens illégitime. Je ne me sens pas assez bien. Quelque part, je me sens nulle. Et je ne me sens pas capable. Même si je me sens illégitime, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Même si je me sens illégitime, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Même si je me sens illégitime, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à mon état actuel. C'est parti, premier point. Je me sens illégitime. Je me sens illégitime. Je me sens illégitime. Je n'arrive pas à avancer dans mes projets. Parfois, je me sens paralysée. C'est terrible, pourtant je sais que je sais. Au fond de moi, je sais que je peux y arriver. Je sais que je suis capable de réaliser n'importe quoi. Parfois, j'ai même l'intuition. Cette petite voix qui me chuchote quoi faire. Et pourtant, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à passer à l'action. Je n'arrive pas à traverser mes peurs. Je n'arrête pas de me dire que je ne suis pas assez. Je ne suis pas suffisante. Il me faut encore une autre formation. Il me faut quelque chose pour combler le manque que je ressens au fond de moi. Mais ce manque-là, d'où vient-il? Qui m'a transmis ce manque? Parce qu'après tout, je sais que j'ai tout en moi. Alors où est cette partie de moi? Cette partie de moi que j'ai l'impression d'avoir perdue. Est-ce à cause de mon éducation? Est-ce à cause des schémas de famille? Est-ce à cause de mes expériences passées? Peu importe, je décide d'effacer ça. Je décide de remplir ce vide.
Je décide de mettre de la lumière, de la couleur, des formes sur ce vide qui n'existe pas en fait. C'est juste moi qui n'arrive pas à regarder. C'est juste moi qui n'arrive pas à le voir. Alors aujourd'hui, je décide de mettre de la lumière dessus. Aujourd'hui, je décide de le voir. Je décide de me connecter à mon essence et de lâcher toutes mes vieilles croyances, de lâcher toutes mes peurs. Je décide de dire au revoir à tous ces vieux démons, ces démons qui ne m'appartiennent pas. Ils appartiennent à ma famille. Je suis quelqu'un de loyal. Je sais à quel point c'est important de respecter sa famille. Je sais à quel point j'aime ma famille. À quel point j'ai besoin d'eux. Et à quel point les liens d'amour sont présents. Et pourtant, tous ces vieux liens, tous ces vieux schémas néfastes, ces croyances et ces peurs, je décide de les effacer. Je décide de lâcher les boulets que j'ai dans le dos. Je décide d'exploser le ciment qui m'empêche de bouger au niveau des pieds. Ça y est, je m'allège. Je m'allège de tout ce fardeau qui ne m'appartient pas. Et je nettoie. J'efface à un niveau cellulaire toutes les vieilles croyances, toutes les vieilles peurs. Je me connecte à mon essence. Je me connecte à l'univers. Je me connecte au héros qui est en moi, le maître spirituel, celui qui sait, celui qui a la sagesse, cette petite voix qui me parle et que j'ai peur d'écouter de temps en temps. Je me connecte à mon enfant intérieur, celui qui n'a jamais peur, celui qui joue encore et encore et qui traverse les épreuves en grandissant. Je me permets de redevenir cet enfant, parce que cet enfant est créateur, parce que cet enfant évolue. Je lâche toutes ces vieilles croyances paralysantes. Je me permets d'être moi. Je me permets de briller. Et je me permets même parfois de tomber. Parce qu'après tout, n'est-ce pas amusant de tomber dans la boue et de se relever à nouveau en rigolant? N'est-ce pas amusant de grandir, de vivre de nouvelles expériences, de voir qu'on est capable de tellement plus de choses que ce qu'on pensait? Alors je me connecte à cet enfant. Je me connecte à mon guide. Je me connecte à mon essence. Et je prends la décision d'écouter mon maître spirituel. Je prends la décision de passer à l'action. Je prends la décision d'effacer toutes mes peurs et toutes mes vieilles croyances. Je prends la décision d'avancer vers la lumière
Et je prends la décision de prendre la main à l'amour. Aujourd'hui, je prends la décision de servir l'amour. En servant l'amour, je sais que je suis protégée. En servant l'amour, je sais que toutes mes actions sont bonnes. Elles sont poussées par les bonnes intentions. Et je sais qu'en servant l'amour, je sers mon être spirituel. Alors je me connecte à ça. Et je vais vers la lumière. Ok, alors vous fermez les yeux, maintenant vous inspirez profondément, plusieurs fois de suite, et vous ressentez ce qui se passe dans votre corps, ok? Sans aucun jugement, juste on accueille ce qui se passe. On inspire profondément et on expire profondément. Et on accueille. Juste fermez les yeux et connectez-vous à votre corps. Ok. Et quand vous vous sentez prêt, me dire ce qui se passe là maintenant dans votre corps. Ok, génial. Alors c'est que ça libère, hein. Ok. Alors, des larmes, ok. C'est normal, hein, c'est que c'est en train de libérer. Émue, mais davantage confiante, ok. Vous allez voir que ça va bouger dans les 2 jours qui suivent. 2, 3, ça dépend des gens. 2, 3 jours, ça va bouger. Vous risquez de faire des rêves. Vous risquez d'avoir des informations. Enfin, vous allez voir. Juste lâchez, ok. Et faites-vous confiance, accueillez ce qui vient. Alors, tristesse et sentiment de culpabilité et un peu de relâchement pour moi. Ok, alors c'est bien de prendre note de tout ça. De la colère, ok. Alors de la colère, c'est intéressant. Ce que je t'invite à faire les prochains jours, c'est écrire à propos de cette colère-là. Parce que ça veut dire que tu as des choses à lâcher. Si tu t'es pas encore inscrite à la formation Estime de soi, sache que dans la formation, il y a toute une méditation pour justement lâcher la colère de l'enfant inconscient. Parce que la colère qu'on a aujourd'hui, ce sont très souvent des schémas de notre enfance qu'on a accumulés, qu'on répète, on répète de manière inconsciente, sous un paquet cadeau différent. Et en fait, cette méditation, elle permet justement de lâcher cette colère. Mais les prochains jours, je t'encourage à aller écrire à propos de la colère. Ok, Annabelle, envie de pleurer, alors pleure. Là, vraiment, les séances de FT, c'est de l'Emotional Freedom Technique. Donc, on est en train de libérer les émotions. Donc, libérez-les et surtout, ne retenez pas. C'est ce qu'on fait constamment. On nous a appris à retenir les choses. Et moi, là, aujourd'hui, justement, c'est un moment que je vous offre pour que vous puissiez libérer. Parce qu'en libérant, vous pouvez libérer l'énergie. Et puis, c'est un petit peu comme une douche. Et ça vous permet derrière de changer votre comportement. Parce que ce qui crée les comportements, ce sont vos émotions. Une émotion, on a des fois l'impression de choisir rationnellement, on ne choisit rien rationnellement. Ce sont les émotions qui provoquent un comportement, qui provoquent un résultat. Donc là, on est en train de travailler sur les émotions qui permet justement de changer les comportements. Donc là, si tu as envie de pleurer, vraiment pleure, quoi. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal, il n'y a pas à avoir peur des émotions, il y a juste à les laisser passer. Et ça soulage.
Un apaisement, super. Je ne peux pas rester, dommage, je te souhaite une excellente intervention. Ok, très bien, belle soirée. Alors Christelle, apaisement, sensation de vertige. Ok, très bien, on accueille tout ça. Ok, alors salut aux personnes qui viennent d'arriver, il faudra regarder à partir du début. Alors, j'avais une tension entre la gorge et le plexus solaire au début. J'ai senti des choses se détacher, s'envoler. Génial. Maintenant, je me sens reliée et j'ai une colombe de lumière qui me traverse. Beautiful. Ah, beautiful, beautiful. Est-ce qu'il y a une importance à ce que soit les tapotements soient faits de la gauche ou de la droite? Non, pas vraiment, il n'y a pas d'importance. Après, si tu es plus à l'aise avec la droite, tu fais avec la droite, si tu es plus avec la gauche, tu fais avec la gauche. On peut aussi faire avec les deux. Comme ça, on est sûr de ne pas louper le point. On peut aussi faire les deux. Il n'y a pas de différence. Et la tête qui tourne. Très bien, c'est que ça a libéré, Christine. C'est très très bien. Oui, la tête tourne aussi, très bien. Merci Fanny, tu as raison. Je libère les larmes. Parfait, génial, libérer, on est là pour libérer. Hein. Libérer. Ok. Il n'y a pas d'autres commentaires? C'est tout bon? Je sais que des fois, il y a des gens qui sont un peu plus timides. D'accord. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce soir? J'aime bien les séances de FT, ça permet de lâcher plein de choses. Oui, j'ai dû me mettre sur le lit. C'est ok. C'est ok. À 10, c'est vraiment ok. Franchement, que ce soit sur le lit ou sur la chaise, le plus important, c'est que vraiment tu sois dans l'émotion avant de commencer la séance et que pendant la séance, tu sois dans le lâcher-prise. Ça va si on est enceinte. Alors, faire les séances de FT que je vous fais... Alors je tiens vraiment à préciser ça, les séances de FT que je vous fais, c'est des séances de FT où je brasse très large. Je vais pas... Maman, je comprends pas. Allô, allô? Allô? Je sais pas si ça fonctionne ou pas. Ok. Alors les séances de FT que je fais, je brasse très large. Maintenant, ce ne sont pas des séances, je vous invite pas vous à vous amuser à faire le thérapeute. Je vois souvent des gens qui disent ah mais c'est facile, regarde tu fais comme ça puis suis-moi. Non, faites attention quand même parce que il n'y a pas vraiment de risque, mais on va quand même chercher des émotions et il suffit que vous ayez touché une peur archaïque, une émotion archaïque pour que le corps de l'autre puisse se mettre en branle rapidement. Pour les femmes enceintes, oui, c'est un petit peu comme l'hypnose, on peut y aller. Maintenant, faire attention aussi parce que il y a deux, il y a la maman et il y a l'enfant qui forcément ressent tout ce qui se passe. Donc à faire attention quand même, ok? Salut Fanny, tes vidéos sont super sympas, ça nous fait réfléchir beaucoup. Merci infiniment, ça me fait super plaisir. Ok, salut Jason. Ok, ok. Est-ce que vous avez des questions encore pour ce soir? Ouais. Vraiment, les femmes enceintes, moi je conseille les femmes enceintes d'aller voir un thérapeute. Vraiment. Et de pas s'amuser non plus à... ne pas s'amuser trop aux apprentis sorciers. Parce qu'il y a vraiment deux âmes pour le coup. Et le bébé, jusqu'à l'âge de 3 ans, prend tout et même plus, beaucoup plus tard, mais jusqu'à l'âge de 3 ans, il est fusionnel avec la mère. Donc, il y a vraiment besoin de faire attention. Et très souvent, quand on travaille sur la maman, on travaille sur le bébé en même temps. Quand un bébé a un problème, on ne travaille pas sur le bébé, on travaille en systémie sur les parents. Il y a toujours un lien et du coup, en bougeant l'un, on bouge l'autre. Salut Carole. Ok, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce soir? Salut Jason. Non, apparemment vous n'avez pas de questions. Alors si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là pour ce soir. Je vous invite... Alors Sarah, vas-y, pose ta question.
Je vous invite à venir vers moi pour les... Alors maintenant les lives sur le mardi et le dimanche, ok? C'est le même sujet pour les 2 jours, seulement le mardi, donc il y a toute la partie conseil où je vous donne des points. Et le dimanche, la séance de FT qui va avec le même thème, ok? Donc je vous invite tout simplement à venir vers moi avec vos thèmes parce que moi je suis à votre service. Hein, je suis votre fidèle serviteur, donc venez vers moi pour me dire sur quoi vous voulez bosser et puis du coup moi je vous prépare tout ça. Alors bonsoir Fanny, est-ce qu'on peut continuer à tapoter si on ressent encore des émotions ou on laisse faire maintenant? Alors là je t'invite à laisser faire, ok? Si tu sens qu'il y a trop d'émotions, vraiment c'est beaucoup trop, tu peux taper ici. Tu vois, et tu peux dire je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Vraiment, je lâche. Et même dans les prochains jours, quand vous vous sentez en insécurité, par exemple, c'est un sentiment que beaucoup de femmes ont, quand vous vous sentez en insécurité, tapez ici. Dites-vous je suis en sécurité, je suis en sécurité. Quand vous vous sentez nerveuse ou stressée, pareil, je lâche. Je lâche, je me détends et je lâche. Là, c'est un point où il y a beaucoup de points d'acupuncture et ça permet vraiment d'envoyer des signaux forts. Donc là, je t'invite vraiment à peut-être te connecter justement avec cette émotion. Prends une feuille, connecte-toi avec cette émotion et écris tout ce qu'il y a à écrire, tout ce qui te vient, ok? Cherche pas à faire du Baudelaire, juste tu écris tout ce qui te vient parce que cette émotion, si elle est là, c'est que forcément elle a besoin de te parler, elle a besoin de te dire quelque chose, ok? Et puis ensuite tu peux tapoter en disant je lâche maintenant, ok? Est-ce que vous avez d'autres questions pour ce soir les amis? Ok, apparemment vous n'avez pas d'autres questions. Ok. Alors, je vous invite à venir vers moi avec vos thèmes pour les prochaines semaines. Moi, je vous suis, ok? Je suis comme la rivière et je suis le lit. Donc, venez vers moi avec vos thèmes. Sur ce, moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une belle soirée, ok? Je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis donc à demain pour le Good Morning et puis à mardi pour le live. Et puis vous pouvez venir vers moi en message privé, bien évidemment. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et écoutez votre corps les prochains temps parce que ça va bouger. Vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont bouger. Ok, allez, belle soirée. Ciao, ciao.